RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Vendredi 13 décembre 2024, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à Avenir Sport. C'est parti, au menu nous allons parler des interclubs de la CAF avec le représentant congolais. Les deux clubs vont jouer. C'est samedi au stade de Martyrs de Kinshasa. Mani Maignan jouera à Soir et puis à Lumbashi, Mazembe qui jouera Young Africans. On en parle tout à l'heure sur les chances, vu les résultats de la première et deuxième journée. Et ça sera le match de la troisième journée. On va parler aussi handball avec l'organisation de la CAN, avec la sélection congolaise, l'organisation dans l'ensemble, l'aspect technique. On fait les bilans tout à l'heure avec les invités, les castings. Il y a Patrick Osumba, bonjour. Bonjour Patient, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent partout à travers le monde. Il y a aussi de l'autre côté, il y a Billy qui la met à brasser aujourd'hui avant. Bonjour et bienvenue. Oui, c'est autant dire que l'on prend au sérieux ce grand plateau, RTGA, qui est un média qui a pignon sur rue. Et surtout cette émission dont j'ai été un grand fan, grand téléspectateur. Toujours un honneur d'être là quand surtout on a le temps de venir parler des choses sérieuses. Surtout que voilà, deux représentants congolais engagés en interclub. Et surtout cette grande fête qui s'est clôturée le week-end dernier. Ouais, c'est important, vous prenez d'ailleurs la main directement avec les interclubs de la CAF. On va parler d'abord Mazembe et la Mani Maignan, ça sera déjà pour demain. On a vu lors du match de la deuxième journée, Mani Maignan qui a fait presque 2 matchs nuls. Des matchs ici à Kinshasa et puis à l'extérieur. De l'autre côté, il y avait la défaite des Mazembe. D'abord, côté Mani Maignan, qu'est-ce qui ne va pas jusque-là? On a vu quand même en championnat l'équipe faire de bons résultats. Oui, c'est le haut niveau, Maniema. Arrivé à ce niveau-là, déjà, il faut féliciter un parcours. Moi, je crois qu'il faudra donner, inculquer dans le chef de joueur de Mani Maignan de ne pas jouer sous pression. Parce que je les ai vus en début de rencontre face à Raja, une équipe de Raja qui était pourtant prenable. Et Maniema a commencé ce match en respectant trop l'adversaire. C'est vrai, Raja, c'est un nom sur le continent, mais aujourd'hui, dans le football, il n'y a plus de grandes équipes. Il suffit de se donner les moyens pour atteindre les objectifs. Ce qui n'a pas marché, regardez comment Maniema a manqué ses buts, un alignement défensif, on va dire, des débutants à ce niveau de la compétition, ça paye cash. Heureusement pour eux, ils ont su revenir dans le match avec un Kitambala qui a fait parler son gabarit, son physique et son côté athlétique. Et même s'il n'a pas réussi à marquer. Ça pose problème, Kitambala. Ça fait un justement, c'est ça aussi un attaquant. Kitambala, on sait que c'est un 9 pivot. Quand on ne sait pas jouer, il n'a pas la rapidité, il n'a pas la vitesse, mais il a pesé énormément sur la défense quand même des Rajaouis, ce qui fait que, regardez, c'est un défenseur, un milieu de terrain qui vient marquer, un défenseur pratiquement Bakasso, qui vient marquer ce but tout simplement parce que Kitambala avait pesé sur la défense. Quand on ne sait pas marquer, quand on est un 9, on ne sait pas marquer, il faut créer des espaces, permettre en tout cas à ses coéquipiers de s'illustrer, ce qui a été fait. Et donc voilà, ce que je voulais dire, Mani Maignan, face à l'AS FAR, je crois qu'il doit commencer le match libéré, parce que je les ai vus un peu crispés en début de rencontre. Oui, c'est normal, parce qu'en face, il y avait quand même Raja. Est-ce que face à AS FAR, ça sera facile quand on voit d'ailleurs le classement provisoire? C'est une équipe d'ailleurs qui a battu Raja, et puis faire un match nul face à l'adversaire de demain, de Mani Maignan. Est-ce que ça... Il faut rester constant comme on l'a été. C'est bien que c'est une champion. Dans cette équipe, c'est une équipe qui sait regarder ses adversaires en face. Il faudra garder cette même mentalité-là. C'est vrai, c'est une équipe de l'ASFAR qui s'est illustrée dernièrement, mais attention, Mani Maignan est quand même aujourd'hui la deuxième meilleure équipe de la RDC. Et l'ASFAR, il faut le regarder en face et justement imposer son football avec leur milieu de terrain qui leur a beaucoup manqué, qui sera là, de retour. Bastien Onoya, qui sera là pour ce match-là, parce que quand j'ai vu, surtout le 20 premières minutes, je m'étais dit, il manquait quand même ce garçon-là pour alimenter cette équipe-là, mettre les attaquants dans de très bonnes conditions. Alors pour Mazembe, on va parler qu'Osumba place un mot là-dessus, c'est important. Patrick Osumba, Mani Maignan, un match nul avec goût d'une victoire, mais on a vu actuellement, parce qu'on voit les classements, l'équipe a que 2 points. Jusque-là, ça sera pour la troisième journée. Comment voyez-vous déjà cette rencontre demain samedi? Aucune équipe n'a 3 ou 4 points dans ces groupes. Ils ont toutes 4, ces équipes. AS FAR a 4 points. 4 points, oui. Oui, mais Mani Maignan a tout classé deuxième, si je ne m'abuse. Troisième ex aequo avec le deuxième qui doit avoir aussi 2 points. Donc je pense que c'est
c'est une belle performance. Jusque-là, on ne doit pas... J'ai l'impression que les gens veulent ou confondent Maniema peut-être à Mazembe. Jusque-là, c'est fait Maniema Union aller accrocher Mamelodi Sundowns à domicile en Afrique du Sud. C'est une belle performance. À domicile, certes, c'est une équipe de Maniema Union qui avait la possibilité d'aller chercher la victoire, mais cette équipe manque quelqu'un, manque un attaquant. Le leader s'est imposé. Oui, c'est bien beau d'avoir un bon collectif. Cette équipe, c'est plus le collectif, mais il faudra avoir aussi un soliste, un garçon capable à lui tout seul d'aller défier la défense adverse ou encore de délivrer son équipe. C'est ce qui manque aujourd'hui à cette équipe de Maniema Union. Le collectif qu'a cette équipe, c'est bien pour aller en phase des groupes, là où Maniema, parce que Maniema n'a plus rien à prouver. L'objectif était de jouer la phase des groupes de la Ligue des Champions. Cette équipe c'est un point positif déjà pour le... Les bilans, c'est déjà une réussite. Parce que l'objectif est déjà atteint. Ils doivent normalement jouer libérés. Non plus, ils ne doivent pas avoir la pression, les joueurs de l'AS Maniema Union. Après, je suis en train de dire que les collectifs qu'a mis en place, ou l'équipe qu'a concocté Papi Kimoto depuis qu'il est là, il doit être à sa 3e saison. Et c'est une très bonne équipe qui est arrivée jusqu'en phase des groupes. Mais après, pour espérer aller un peu plus loin, il ne faut pas seulement avoir un collectif. Au-delà d'avoir un bon collectif, il faudra également avoir des leaders, des gens capables à décompter à chaque fois. Bon, nommer les défenseurs, c'est aussi un leader ou encore, comment il s'appelle encore, l'avant-centre. Il peut jouer ces rôles-là, mais je parle plutôt d'un joueur capable, d'un joueur qui va côté ses côtés solistes, ses côtés individualistes ou individuels qui peut aller, n'est-ce pas, faire sauter les verrous de la défense adverse. Donc, je crois que cette équipe est bien partie. Déjà, il faudra bien négocier le match de demain. Une victoire, ça va permettre à cette équipe de Maniema Union d'avoir 5 points sur 9. Ce qui sera déjà un très bon parcours. Et je conseillerais aux dirigeants de cette formation, moi, personnellement, avec un ou deux bons joueurs au niveau de l'attaque, parce que c'est la maladresse qui dérange en tout cas cette équipe, à renforcer ou encore étoffer son effectif à la fenêtre des mois de janvier avec un ou deux bons joueurs capables à faire la différence. À faire la différence. Ça permettra, pourquoi pas, cette équipe de Maniema Union d'aller en demi. Pourquoi pas, à finale, elle peut être la surprise de cette édition de la Ligue des Champions. Quand l'aspect aussi cadre pourrait aussi handicaper l'équipe des Maniema Union, quand on sait que ces jeunes-là sont habitués à jouer à Kindu, mais là c'est Kinshasa presque. Quand on voit même les stades vides, mais cette fois-ci, demain d'ailleurs, ça sera ouvert à tout le monde pour permettre au moins d'accompagner cette équipe des Maniema. Mais les 4 aussi, Billy Kinkela. Moi, je ne pense pas. Je voudrais d'abord dire un mot par rapport à ce que Samba dit. Oui, c'est important d'avoir comme ça un leader technique. Il manque. Mais les collectifs créés par Maniema Union est à saluer parce que c'est vrai, un soliste peut s'illustrer dans 2 matchs fermés, un joueur capable de débloquer à lui seul des situations. Il en faut, mais moi je pense plutôt que ces collectifs-là, créés par Papi Kimoto, qu'il faut déjà un bon boulot, saluer, le temps justement de se renforcer pour la prochaine fenêtre, je crois qu'il faut maintenir plutôt cet élan, plutôt que de s'adonner, parce que toutes les équipes où Papi Kimoto est passé, on sait qu'il réussissait toujours à créer. On a vu ça avec JSK qui est allé jusqu'en finale de la Coupe du Congo, je crois, de l'autre côté. Et on a vu ça avec Dragon également. Donc moi je crois qu'il faut plutôt, pour une équipe au moyen, on va dire, moyen, comme Maniema Union, il faut plutôt s'en remettre. Je voudrais demander, moi, avant de répondre à votre question, au public quinois quand même, de venir soutenir cette équipe-là, qui a démontré qu'elle a des ambitions et surtout les moyens nécessaires d'aller chercher une qualification pour l'étape suivante. Parce que je lis ces derniers temps sur les réseaux une sorte de haine non justifiée, surtout envers cette équipe-là de Maniema Union par des Véclubiens, particulièrement, que je n'arrive pas à expliquer. Au regard de tout ce que le général Amicia a fait pour faire, je n'arrive pas à m'expliquer cette haine-là envers cette équipe qui porte quand même le drapeau de la RDC. La question du cadre, moi, je ne pense pas que ça soit un problème, parce que regardez, depuis que Maniema joue en dehors de Kindu, les résultats sont plutôt à Kinshasa. On a quand même réussi à tenir contrairement aux années où Maniema faisait mieux à l'extérieur et se faisait éliminer à Kindu. Donc moi je crois qu'il faut aujourd'hui, regardez, il y a 14 équipes au total qui jouent en dehors de leur pays.
l'équipe de Florent Ibenge a fait l'exploit en battant Mazembe à l'extérieur. Donc il faut apprendre à faire avec. Quand on est une grande équipe, il faut apprendre à jouer, à s'adapter à toutes les situations. Patrick Osomba, on va parler aussi de l'équipe de Mazembe, comme Billy l'a évoqué tout à l'heure. Mais si vous permettez de passer en 30 secondes. Vous allez placer, vous répondez à la question directement. Mazembe, connu de tout le monde. On sent jusque-là, c'est vrai que lors de cette rencontre face à Jean-Florent Ibenge, on a vu l'équipe de Mazembe toucher au ballon, mais là, les résultats, ça ne marche pas. Bon, pour revenir, avant de répondre à votre question, Billy Nema n'a peut-être pas bien compris. Je suis d'accord que Papi Kimoto a fait un très grand travail avec ses bons collectifs. J'étais en train de dire qu'au-delà d'avoir ces collectifs, il faudra ajouter un soliste, il faudra ajouter dans toutes les grandes équipes au monde, les Barça, les Real. Il y avait un bon collectif avec le Barça qui a remporté la Ligue des Champions en 2015, mais il y avait toujours Messi ou Neymar qui étaient capables, à un moment donné où les matchs étaient fermés, d'apporter ces côtés individuels là-haut, individualistes, pour aller faire passer ou franchir son équipe un palier. Donc c'est important, avoir un collectif. À un moment donné, si l'équipe adverse arrive à bien vous lire, et à mettre son dispositif en place, les collectifs peuvent être bloqués. Mais si vous avez un joueur sur coup de pied arrêté, sur coup franc, qui paye comme Vinicius aujourd'hui avec les Real et Madrid, à un moment donné, on voit que les collectifs n'y arrivent pas, mais lui, à lui tout seul, capable d'aller défier l'équipe adverse. Qui a fait polémique ici d'ailleurs. Non, je parle de Vini, je parle plutôt de Vini. On va parler ou soit à l'équipe de France. Mais pour revenir à l'équipe de Mazembe, pour répondre à votre question, je crois qu'on ne doit pas être trop exigeant envers cette équipe de Mazembe. Vous le savez comme moi que cette équipe a perdu toute sa colonne vertébrale. Sur les 11 du départ qu'avait cette équipe la saison dernière, 6 ou 7 joueurs ne sont plus là. La ligne d'attaque composée par Joël Béa, Philippe Traoré, Kinzumbi, Kevin Ondeko au niveau de la défense, les maîtres à jouer, Glody Likonza, les joueurs qui stabilisaient, qui apportaient de la densité dans cette équipe. Olapado, le Nigeria, est également parti. Donc, cette équipe a perdu pas mal de cadres. Et au-delà d'avoir perdu ces cadres, elle a été frappée par la FIFA. Mazembe ne pouvait pas enregistrer ces nouvelles recrues. Donc, on ne doit pas être trop exigeant envers cette équipe. Par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la Mauritanie, je crois que l'équipe de Mazembe n'avait pas démérité. Regardez, ne serait-ce qu'en termes de possession, il y avait 47 pour Al Hilal et 53 pour Mazembe qui avait quand même le ballon, qui avait fait le jeu. Même en termes de tirs cadrés, il y avait 6 contre 4. Et en termes de tirs, Mazembe avait beaucoup plus de tirs au but que Al Hilal. 13 tirs quand même, donc, mais c'est avec Kabouit. Kabouit, c'est un très bon joueur, mais à peine, il est juste à sa 2e saison. Il vient de l'école de formation. Donc, je crois que Mazembe, pour ces week-ends, face à Young Africans, Mazembe doit faire un effort de gagner les matchs, d'avoir ne serait-ce que 4 points sur 9. C'est relancé. Et puis, comme la bonne nouvelle est déjà là, Mazembe va enregistrer finalement ses nouvelles recrues. Au mois de janvier, ça va rester 3 autres journées et je crois que Mazembe pourra performer pour la phase retour de cette phase de groupe pour aller chercher sa qualification. Mais pour l'instant, on doit en tout cas pas en vouloir à cette équipe parce que ce sont plutôt des petits jeunes joueurs et sans oublier pour terminer l'un de, si pas les meilleurs latérales droits du pays de la saison dernière, Ibrahima Keïta, les Mauritaniens, qui ne jouent pas aussi. Et qui serait aussi en train de chercher à partir. Donc, contre Al Hilal, par exemple, c'est un défenseur central qui est aligné comme latéral droit. Vous voyez, tout ça, ce sont des handicaps qui n'aident pas cette formation des Mazembe. Mais mine de rien, jusque-là, Mazembe a son destin entre les mains. Il faudra en tout cas demain profiter de la faiblesse des équipes des Young Africans qui restent, je crois, sur 2 défaites lors de 2 dernières sorties et pourquoi pas glaner les 3 points à domicile et espérer avoir 4 points sur 9 avant de basculer l'année prochaine pour les 3 dernières journées. Billy Kinkela, on place seulement sur Mazembe qui va jouer demain face à une équipe qu'on dira aussi pas facile, hein, on verra. C'est les souhaits d'ailleurs de tous, voir Mazembe gagner cette rencontre pour se relancer. Puisqu'on va aussi parler des handball. Un mot sur Mazembe, parce qu'on sent déjà... Non, je sens par rapport à ces sujets de Mazembe, Osumba a tout dit. Regardez, aujourd'hui, qui fait
le numéro 9 en seconde période, c'est Chaïbou, un ancien gardien de but, faute de mieux, un ancien gardien de but sur qui on va compter pour marquer. Voyez-vous, c'est vrai, cela lui a réussi dans quelques matchs du championnat. Mais il a pu marquer d'ailleurs un championnat. Au niveau, ce n'est pas là qu'on peut, dans des matchs comme ça, qu'on peut compter sur quelqu'un qui apprend à découvrir un poste. Et il faut être indulgent envers cette équipe de Mazembe. Maintenant, il faudra voir ce que cela va donner au mois de janvier. Regardez, la quasi-totalité des recrutements de Mazembe, c'est soldé par des échecs ces 2 dernières années. Toutes les recrues... à un moment aussi, il faudra qu'on ait la mauvaise gestion. Ça n'a pas donné. Apparemment, on sait qu'aujourd'hui, Frédéric Kitenge ne gère plus Mazembe. C'est Indoula qui est aux commandes. Il faudra veiller à ce que l'on ne connaisse pas des cas aujourd'hui, parce que si Mazembe est frappé, parce qu'il y a eu au moins 9 joueurs recrutés ces 2 dernières années qui n'ont rien apporté, le club était obligé de le remercier, alors que les choses ne se sont pas passées comme il fallait dans le règle de l'art. Mazembe a subi cette plainte-là au niveau de la FIFA qui lui a... Donc il faut veiller maintenant, parce qu'au mois de janvier, il faut se relancer. Quand on s'appelle Mazembe, Mazembe peut ne pas se qualifier à l'étape suivante. Mon souhait est que Mazembe se qualifie, mais au mois de janvier, il faudra être judicieux dans le recrutement. Imaginez-vous un habitué des interclubs de la CAF être éliminé un des finalistes de la saison dernière. La saison dernière, et surtout donc... Et puis on doit repasser aussi, l'RDC a toujours ses quotas de 4 clubs, parce que Mazembe arrive à performer à chaque fois, aller jusqu'au dernier carré, donc c'est important. Parlons handball ici, d'ailleurs lors du discours de l'État de la Nation, le président de la République a évoqué l'aspect organisationnel côté handball qui a remonté au moins les côtes. Billy Kinkela, vous étiez d'ailleurs dans la commission presse, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette fête handball? On peut retenir que la RDC aujourd'hui est un pays qui peut accueillir de grandes compétitions, parce que c'est vrai, l'objectif premier doit être sportif, c'est-à-dire lorsqu'on organise une compétition à domicile, d'aller le plus loin possible, de gagner, mais il n'y a pas que ça. Il y a sur le plan, on va dire, du marketing même, le pays aujourd'hui, tout le monde parle de la RDC parce qu'on a réussi, j'ai eu la chance de découvrir 2 cannes de handball, mais ce qu'on a proposé ici au pays, il n'y a pas que moi qui le dis, vous n'avez qu'à écouter le docteur Mansourou Aremou, le président de la CAP qui le dit, vous n'avez qu'à écouter toutes les délégations qui sont venues, du bien qu'ils disent du pays. Pour un pays comme la RDC qui a connu toutes ces guerres, qui a connu, on va dire, cette campagne en guillemets, on était en guerre, il y avait l'insécurité et tout ça. Et pour une compétition qui n'était pas destinée à la RDC. Parce qu'il faut le rappeler que c'est suite au désistement du Cap-Vert, le Cap-Vert qui s'est désisté, et que la RDC a pu bénéficier de ces cannes-là. Généralement, aujourd'hui, on sait 2 ans avant, justement, il fallait concocter un dossier convaincant. Et là, il faut féliciter quand même le dirigeant de la FEAN, de la Fédération de handball de la RDC, que dirige Amos Mbayo, qui ont présenté un dossier convaincant, bénéficiant bien évidemment des infrastructures léguées par le jeu de la francophonie et surtout aux autorités du pays. Donc il fallait convaincre. Et cela a été fait. Aujourd'hui, on sait 2 ans avant que la Tunisie va organiser la prochaine édition. Mais la RDC, c'était à 11 mois. À 11 mois les timings, de la phase finale de la compétition. Et il fallait être tatillon, il fallait être pointilleux. Et on l'a été. Aujourd'hui, la fête, c'est clôture. Donc, du point de vue organisation, le chef de l'État, qui n'est pas un journaliste sportif, moi encore un analyste, a reconnu. Et d'ailleurs, vous avez suivi sa vidéo lorsqu'il a reçu les Léopards handball. Il a reconnu que c'est vrai, on a loupé de peu une qualification en demi-finale, synonyme de... L'écart était de 1 point, 20-21. On a été mené jusqu'à 4 minutes de la fin et on a su revenir à hauteur des Égyptiennes, donc 24 partout. Mais voilà, ces petits détails, peut-être... Bon, moi j'ai répondu aux aspects organisationnels. On peut revenir sur le plan vraiment sportif et technique par rapport à ce match. Donc voilà, il faut reconnaître quand même ce travail-là. À 11 mois, réussir cela et mettre d'accord toutes les 11 nations qui sont venues à Kinshasa, voilà, il faut le faire et ils l'ont fait. Une discipline qui n'était pas du tout suivie au pays, ici c'est le football, voir l'organisation, voir la manière où les choses se sont faites, on dira que la RDC a une image déjà positive.
Oui, c'est une image positive, mais après, on ne peut pas dire que c'est une discipline qui n'était pas suivie. Le handball fait partie des meilleurs. On a vu quand même. Non, oui, parce que là, c'est pas parmi les disciplines populaires, tu ne vas pas me contredire. Non, le handball fait partie quand même. Si on doit parler football. Attendez, je vais répondre à votre question. On a le football, le judo qui a perdu un peu sa saveur. Ou encore sa popularité, si vous voulez bien. Après, il y a les baskets et les handball. Et moi, je me rappelle, moi, avec mon aîné de l'RTNC, Willy Kandé, j'ai couvert des championnats scolaires vers Tchangou, un peu partout. Certes, pas à la hauteur du football, parce que le football reste malgré tout les sports rois, mais même quand il y avait les championnats nationaux ici ou encore les championnats provinciaux, il y avait quand même de l'engouement. Mais après, on ne peut pas comparer l'engouement qu'on peut avoir d'un championnat national, d'une CAN. La CAN, c'est quand même la fête continentale avec d'autres nations. Ce qui est sûr, sur le plan géopolitique, c'est une réussite pour la République démocratique du Congo. La RDC a très bien vendu son image parce que c'était une très belle organisation, une réussite totale. Avec, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu, tout s'est très bien passé, même s'il y a des petits couacs qu'on pourra peut-être corriger prochainement, notamment la cérémonie d'ouverture. À Monsumbayo. Oui, à Monsumbayo et à tout le comité d'organisation. D'une manière générale, c'est une réussite. L'organisation était très bonne, était vraiment à la hauteur, même si, je dois souligner qu'il y a eu des petits soucis, notamment lors de la cérémonie d'ouverture, qui était une cérémonie très ennuyante, complètement un peu ratée, je dirais, tout simplement parce que les organisateurs n'avaient pas fait les bons choix des animateurs de cette... il y avait aussi un petit souci quand on voyait, je crois, c'était le 3 décembre, parce qu'il y avait un événement où les chefs de l'État avec le match de la paix au stade de Martyr, il y avait aussi les publics qui voulaient venir côté handball, la sécurité a empêché. Bon, ça, ce sont des petits trucs qui peuvent toujours arriver, mais dans l'ensemble, comme je l'ai dit, excusez, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, l'organisation était bonne. Et la RDC a réussi son organisation. Aujourd'hui, je pense que les pays est devenu de plus en plus crédible. Si la RDC avait, par exemple, postulé pour organiser la CAN des garçons, la CAB ne va pas lui refuser ça parce que la RDC a prouvé, depuis qu'on a organisé le 9e jour de la francophonie, dernièrement ici, les pays a abrité la 21e édition des championnats d'Afrique des boxe. Et on a enchaîné. Il y avait du fiasco là-bas. Non, c'était aussi une bonne organisation. On a enchaîné avec une très bonne organisation de la CAN. Donc, le pays est sur une bonne voie. Après, sur le plan sportif, on va peut-être en parler. C'est là que la RDC n'a pas peut-être réussi. L'échec, c'est sur le plan sportif. Même si le Léopard n'avait pas... bon, techniquement, c'était quand même bon. Sauf que le nouvel entraîneur... je pense qu'on aurait dû laisser le directeur technique, comment il s'appelle, celui qui était avec les filles, Francis Touzolana. Francis Touzolana. Je pense que Machu l'a un peu étouffé, parce que là, l'élimination de la RDC, c'est quand même une grosse erreur du staff technique. On ne peut pas demander un temps mort à cet instant-là où vous êtes en égalité après avoir réalisé une remontada. Les filles étaient tout simplement fatiguées. Il fallait gérer les matchs et aller en prolongation et espérer aller chercher la qualification là-bas. Ça s'est joué dans peu de choses. Mais malheureusement, l'arrivée, l'objectif, je rappelle ici que le président de la Fédération du handball du Congo, Amos Mbayo, et l'objectif aussi fixé par le gouvernement congolais était plutôt celui de jouer les derniers carrés, question d'arracher sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde. On espère qu'on va faire mieux prochainement. Billy Kinkela, évoquons un peu l'aspect technique, comme l'a dit Osumba. L'objectif, une canne d'ailleurs qui était à la maison, on pensait tout le monde, avoir une place pour la prochaine compétition, beaucoup plus au côté Coupe du Monde, mais on a vu la RDC chuter de cette façon-là, techniquement. Les vrais problèmes, qu'est-ce qui a bloqué? Alors, moi je suis pédagogue, je suis enseignant de formation. Chaque fois qu'il y a une situation pareille, il faut évaluer. Une évaluation qui peut être sommative. C'est le cas de le dire pour ce qui concerne le handball. Et le problème, c'est lequel? La RDC qui est finaliste en 2014, qui perd la finale face à la Tunisie. La RDC qui rajeunit son équipe et en 2019 à Brazzaville, on joue une demi-finale, synonyme d'une qualification à la Coupe du Monde, et puis voilà, on gagne la médaille de bronze.
Alors, la même génération, c'est ça et les autres, qui sont allés jusqu'en finale des Jeux africains de cette année, en 2000, au Ghana, Au Ghana, à Accra, oui. à présenter quelques failles au niveau physique et athlétique. Parce que la plupart des joueuses de l'équipe nationale de la RDC de handball étaient d'un certain âge. Moi, c'est ça aujourd'hui. Pour moi, je me dis que c'était pratiquement sa dernière compétition avec le Léopard de la RDC. Il fallait rajeunir l'équipe. Il y a eu ce travail-là qui a été fait au niveau de la direction technique nationale de handball. Et la fédération. On est allé chercher les meilleures joueuses de la RDC ou congolaises, où qu'elles soient. Ou bien d'autres joueuses qui pouvaient venir jouer pour la RDC. Parce qu'au handball, c'est permis. On peut jouer. Il y a cette possibilité. Pour cette année, jouer pour telle nation. L'année suivante, jouer pour une autre. Il fallait aller convaincre ces jeunes-là. Les Chounou Alexandra, les Logan Pinaluambo, et les Cyrine, la gardienne de but. Il fallait aller les convaincre. Parce qu'il fallait passer d'une génération qui a fait ses preuves, qui est allée jusqu'en finale des Jeux africains, qu'on avait perdu face à la même équipe angolaise. Alors, il fallait, quand on a une jeune équipe comme ça, pour relever les ambitions, aller à la Coupe du Monde, il fallait se donner du temps pour que la mayonnaise prenne. D'où le stage, les 2 stages du Portugal. Il fallait le faire en préfinançant. D'abord à Lisbonne et puis à Rio Maia. Avec à la clé une victoire contre le Portugal. On pensait, voilà, avoir réussi justement, fait le plus dur. Et sur le terrain, lors de la compétition, lors du tournoi, on a vu que c'est une équipe de la RDC, c'est vrai, jeune. La preuve est que c'est 2 joueuses parmi l'équipe type de la compétition. Donc il y a du talent dans cette équipe-là. Il nous a manqué ce petit détail-là, notamment le match. Ce match assassin qu'évoque tout à l'heure mon ami et frère Patrick Kosomba, c'est le staff pour moi qui n'a pas bien géré les choses. Parce que les dirigeants de la fédération ont mis le petit plat dans le grand pour que la réussite soit là. On était à quelques secondes de cette Coupe du Monde. On y était malgré la jeunesse de cette équipe-là. On y était, on a été mené jusqu'à 4 minutes de la fin du match. On est revenu, l'écart était des 4 buts. On est revenu, on avait le public qui poussait l'équipe. Il y a la présence du chef de l'État les dernières minutes qui a boosté le moral. Donc on est revenu à égalité après avoir mené jusqu'à 4 minutes la fin du match. À ce moment-là, l'entraîneur demande une pause. Justement, c'est le discours qui n'a pas marché, le discours de l'entraîneur qui n'a pas marché. Parce que si Blobo Djamela marque ce but-là et on gère bien les dernières secondes, on est à la Coupe du Monde. Alors c'est vrai, ça fait très mal. C'est un échec. Même si pour moi, je me dis un échec à relativiser. Quand on a une équipe assez jeune, qui a du potentiel à revendre, la preuve, je l'ai évoqué pour ne pas me répéter, il y a 2 joueuses congolaises dans l'équipe finale de cette compétition-là. Donc, voilà, c'est vrai, ça fait mal, mais il faut continuer à travailler pour que, justement, dans l'avenir, les choses marchent. Et je sais qu'avec le talent qu'on a, maintenant qu'il y aura sûrement un autre discours, parce que moi j'insiste là, un autre, c'est ce qui nous a fait les 2 défaites qu'on a connues dans cette compétition, on va dire 3 d'ailleurs, face à je ne comptais pas le match de l'Angola, c'était perdu d'avance, hein. Toutes les équipes qui venaient jouer face à l'Angola savaient qu'elles perdaient, mais face au Cameroun et face à l'Égypte, c'est un discours de l'entraîneur qui n'est pas passé. Et là, il faut vraiment évaluer sur ça. Alors, le plus grand problème, je vais chuter par là, le plus grand problème, c'est maintenant l'après-CAN. Aujourd'hui, je vous dis, il y a au moins 2000 jeunes filles qui veulent faire du handball. 2000 jeunes filles qui veulent faire du handball. Et la fédération a saisi la balle au bon, cher ami Patient Bangou. Je pense que l'idée était de faire une descente après cette compétition. Ça, c'est un projet qui date d'il y a 16 mois. Relancer le handball scolaire. Avoir une équipe de jeunes. Parce que la force de l'Angola aujourd'hui, il faut lui emboîter les pas. La force de l'Angola, ce sont les équipes de jeunes. Les Fonseca et les autres. Ce sont des filles qui ont commencé à jouer ensemble depuis plusieurs années. Nous, c'est une équipe, une équipe qui joue ensemble depuis seulement 6 mois. Donc il faut relativiser cet échec-là. Il y a de la jeunesse, d'où ces petits problèmes de gestion. Hein, parce que par moment, quand les discours du coach ne passent pas, les filles, entre elles, peuvent se dire des choses. Et quand vous jouez avec 2 leaders, Melissa Agathe et Moissé Samouangé, les 2 leaders de cette équipe qui ont déjà fait 2 CAN,
qui viennent blessés pendant la compétition, ça pouvait payer cash, eux qui devaient motiver le jeune. Voilà, je crois qu'on va revenir sur ça, parce qu'il faut maintenant capitaliser la pré-CAN. La pré-CAN. Oui. J'aimerais, en 30 secondes, oui, qu'on jette de fleurs par rapport à cette politique managériale à Mosmayo. C'est vrai qu'il y a eu tant de critiques. Au début, personne n'y croyait. Vu les timings, 30 secondes, Billy va conclure. Patrick Osomba, c'est important. On a vu l'image côté handball. On dira, c'est positif. Bravo. Votre conclusion. Oui, merci pour la parole. Par rapport à l'organisation, on l'a dit, c'est une organisation qui est issue par la République démocratique du Congo. Et les dirigeants de la Fédé ou encore le gouvernement avaient vraiment les soucis de voir cette équipe atteindre l'objectif à lui assigner, parce que si vous regardez ne serait-ce que le programme de préparation concocté pour cette équipe avec les 3 stages, dont 2 au Portugal et les derniers ici, malheureusement on n'a pas atteint l'objectif. Mais c'est bien beau de relancer les handballs scolaires, parce que c'est pas un projet qui date d'aujourd'hui. Je l'ai dit ici au début que moi, avec mon ennemi Willy Kandé à l'époque, il y a quelques années et tout, mais ça c'est un projet à long terme, mais en court terme, parce qu'il y a la CAN qui va venir dans 2 ans, en 2026, il faut aussi relancer les championnats nationaux et provinciaux, ce qui n'a pas existé depuis quasiment 2 ans, même s'il y a un championnat, un payroll breaké organisé à la va-vite avant cette CAN. Mais sur le plan national, on doit avoir une colonne vertébrale, on doit avoir aussi un collectif. On ne doit pas seulement... cette CAN nous a prouvé que du fait de faire des choses à la précipitation, d'aller à chaque fois chercher les binationales, d'aller à chaque fois chercher les binationales à l'extérieur du pays, c'est bien beau, mais ça peut ou n'est pas marcher. Mais si vous avez des championnats sérieux sur le plan local, sur le plan national, ça va vous permettre d'avoir un bon collectif, et vous allez ajouter quelques binationales qui vont venir un peu comme dans les footballs. Cela va permettre à cette discipline et à la République démocratique du Congo d'aller chercher, pourquoi pas, sa toute première médaille d'or en 2026. Merci, merci Patrick Osomba. Billy Kinkela. C'était un coup d'essai qui est devenu un coup de maître. Et Amos Mbayo et son comité, Adonis Ngamani et les autres méritent en tout cas des fleurs. Alors, on va faire mieux sûrement. L'équipe nationale, c'est la sélection des meilleurs. Si ces meilleurs-là se recrutent ailleurs qu'au pays, quoi de plus normal? Et surtout qu'on a connu une situation où on n'a pas joué le championnat national pendant 2 ans. La raison est simple et connue de tous. C'est tout simplement parce qu'au pays, le seul endroit à Kinshasa, le seul endroit où on jouait du handball, c'est au Stade Tata Raphaël. Merci. Il chute déjà. Il n'y avait plus au pays. Non, il y avait le terrain, sauf qu'il n'y avait pas la volonté de la part du dirigeant. Je prends l'exemple. Excusez-moi, la Lipovaki joue par exemple au gymnase de la police depuis 2 saisons, Billy. Il pouvait aussi aller jouer là-bas. Il n'y avait tout simplement pas de la volonté. Ou la vision. On a évoqué le championnat national qui ne s'est pas joué pendant 2 ans, parce qu'à Kinshasa, le seul endroit où ça s'est joué, c'était Tata Raphaël, où on avait réquisitionné pour des travaux. Merci. Les infrastructures, c'est à l'État de mettre ça à la disposition des fédérations. Pas aux fédérations de mettre à la disposition des athlètes des infrastructures. Mais ce qui a été fait, il faut féliciter tout le comité, espérons faire mieux. Merci Billy Kinkela, merci à Patrick Osomba. Merci à vous. Je sens qu'il y a de la matière, mais l'état... On n'a rien dit, j'ai l'impression. Moi, je suis prêt à revenir. Nous allons y revenir. Parce qu'il faut parler vraiment Vous avez déjà bouffé 10 minutes avant de commencer. On aura tout le temps pour en parler. On sait que c'était vraiment la fête avec la CAN. Félicitations à Mosumbayo et sa suite. Merci à vous aussi, messieurs, de nous avoir suivis. J'oublie le gouvernement qui a mis de moyens. C'est important. On parlerait de 8 millions, quelque chose comme ça. J'ai chuté déjà. Voilà. On se donne rendez-vous dans les 7 prochains jours. Merci à vous. Merci à toute l'équipe technique. Il y avait pas Yannick Kibilam aujourd'hui, Martine Ngoto qui a assuré la réalisation. Merci. Au revoir. Ne nous quittez pas surtout. Bonne suite de programme sur nos antennes. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.